Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle Deep Dive. On va se plonger aujourd'hui dans un duel de titans qui promet de mettre le feu au marathon de Londres Kenisa Bekele contre Eliud Kipchoge. Vous savez, c'est une rivalité qui dure depuis des années et qui prend une dimension encore plus intense avec ce marathon de 2025. Exactement, Bekele, à 42 ans, revient en force après sa deuxième place au marathon de Londres de 2024. On sent qu'il a une revanche à prendre sur Kipchoge, considéré par beaucoup comme le plus grand marathonien de tous les temps. Et puis, il ne faut pas oublier le contexte. Kipchoge a remporté tous les marathons auxquels ils ont participé ensemble, sauf aux Jeux Olympiques de 2024 où aucun des deux n'a vraiment brillé Londres. C'est l'occasion pour Bekele de marquer l'histoire. Absolument. Imaginez battre Kipchoge à ce stade de sa carrière, ce serait incroyable. Mais attention, il ne faut pas sous-estimer le reste du plateau. On a des champions olympiques, des détenteurs de records du monde et bien sûr le phénomène Jacob Kiplimo qui fera ses débuts sur marathon. Ça promet d'être explosif. Oui, Kipimo est l'un des grands favoris. Il détient le record du monde du semi-marathon et sa vitesse pourrait faire des ravages sur la distance complète du marathon. Mais attention, le marathon, c'est une autre paire de manches. La gestion de l'effort sur 42 km, c'est un défi totalement différent. Il faudra voir comment il s'adapte. C'est ça qui est fascinant avec cette course. Il y a tellement d'histoires de stratégie d'enjeu. Pour bien comprendre ce qui se joue à Londres, il faut remonter le temps, revenir aux origines de la rivalité Bekele-Kipchoge. Et pour ça, il faut retourner en 2003 au championnat du monde d'athlétisme de Paris. Un jeune Kipchoge, âgé de seulement 18 ans, crée la surprise en remportant le 5 à 1000 mètres devant Bekele et le grand Hicham El Guerrouj. C'est fou. À l'époque, personne ne pouvait imaginer que ces deux jeunes coureurs deviendraient des légendes du marathon. Exactement. Et cette course de 2003 nous montre déjà une chose importante. Kipchoge a toujours eu ce talent pour déjouer les pronostics, pour s'imposer face aux favoris. Alors que Becquet, il a construit sa légende sur la piste. Il a dominé le 5000 et le 10 000 mètres pendant des années avec une série de victoires et de records du monde tout simplement incroyables. Oui, Bekele, c'était la force tranquille. Une technique impeccable, une endurance exceptionnelle et une capacité à accélérer sur la fin de course qui laissait ses adversaires sur place. Et face à Kipchoge, il a remporté 14 de leurs 17 confrontations sur la piste. C'est dire sa domination. Mais ensuite, Kipchoge a fait le choix stratégique de se tourner vers le marathon. Et là, il a tout simplement explosé. 2 titres olympiques, 11 victoires dans les World Marathon Majors et bien sûr ce fameux marathon sous les 2 heures, même si ce n'était pas officiel. Ce marathon sous les 2 heures, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est la preuve que Kipchoge a repoussé les limites de ce qu'on pensait possible sur marathon. Absolument, Kipchoge a apporté une nouvelle dimension au marathon. Sa discipline, sa rigueur dans l'entraînement, son approche presque scientifique de la course. Il a tout optimisé pour la performance. Et Becquet, comment a-t-il vécu cette transition vers le marathon? Disons que son parcours a été plus chaotique. Il a eu des moments de brillance, comme son chrono de 2 heures 1 minute et 41 secondes à Berlin en 2019, à seulement 2 secondes du record de Kipchoge à l'époque. C'est vrai, ce jour-là, on a vraiment cru qu'il allait battre le record du monde. Mais il a aussi connu des blessures, des contre-performances. Il n'a jamais vraiment réussi à trouver la même constance que Kipchoge sur marathon. Et c'est peut-être ça, la clé de leur rivalité Kipchoge, c'est le métronome, la machine à gagner. Alors que Bekele, c'est plus l'instinct, le coup de poker. C'est une excellente analyse, Kipchoge. C'est la stratégie, la planification. Bekele, c'est l'explosivité, la capacité à produire un effort intense sur une courte distance. Et on retrouve un peu cette opposition de style dans leurs parcours respectifs. Kipchoge, il a construit sa carrière brique par brique avec une progression constante. Bekele, il a eu des hauts et des bas, des moments de génie et des moments de frustration. Et c'est ce qui rend leur duel si passionnant. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Est-ce que Bekele va réussir à canaliser son énergie, à trouver la régularité qui lui manque? Est-ce que Kipchoge va montrer des signes de faiblesse? Des signes de faiblesse, peut-être pas, mais il faut rappeler qu'il aura 41 ans à Londres. Est-ce que l'âge va commencer à jouer un rôle? C'est la grande question. On sait que le marathon est une épreuve extrêmement exigeante pour le corps. Même pour un athlète comme Kipchoge, il y a forcément un moment où le déclin physique se fait sentir. D'autant plus qu'il aura face à lui un Bekele revanchard qui a prouvé qu'il était encore capable de performer au plus haut niveau malgré ses 42 ans. Sa deuxième place à Londres en 2024, c'est un signal fort. Il a établi un nouveau record du monde Masters avec un temps de 2 heures 4 minutes et 15 secondes. Ça montre qu'il est toujours en pleine possession de ses moyens. Alors est-ce que ce sera la bonne année pour Bekele? Est-ce qu'il va enfin réussir à battre Kipchoge sur marathon? C'est difficile à dire. Il faudra voir dans quel état de forme ils seront tous les deux le jour J. Il faudra voir comment la course va se dérouler s'il y aura des attaques, des changements de rythme. Et il ne veut pas oublier les autres concurrents qui pourraient bien jouer les troubles faits. Oui, on parlera plus en détail dans la suite de cette deep dive.
Mais d'or, et déjà on peut dire que le marathon de Londres 2025 s'annonce comme une course historique. C'est clair. On a hâte de voir ça. On a beaucoup parlé du contexte, de cette rivalité, de l'enjeu de ce marathon de Londres. Mais maintenant, j'aimerais qu'on se penche sur les styles de ces deux coureurs. Parce que c'est vraiment fascinant de voir comment ils abordent le marathon. Oui, c'est vrai. On a l'impression qu'ils incarnent deux philosophies différentes de la course à pied. Tout à fait, Kipchoge, c'est le maître à la constance de la gestion de l'effort. On le surnomme souvent le métronome parce que son rythme est incroyablement régulier tout au long de la course. Et cette régularité, c'est le fruit d'un travail acharné d'une discipline de fer. Kipchoge, il a une approche presque scientifique de l'entraînement. Il analyse toute son alimentation, son sommeil, ses séances d'entraînement. Exactement. Il ne laisse rien au hasard et ça se voit dans ses courses. Il ne s'affole jamais, il ne part pas trop vite. Il gère son effort, il suit son plan et il finit par user ses adversaires. Alors que Bekele, c'est plus l'instinct, la fougue. Il peut attaquer à tout moment, changer de rythme, surprendre ses adversaires. C'est ça, Bekele, c'est un peu le coureur imprévisible. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec lui. Et c'est aussi ce qui le rend si dangereux. C'est vrai, parce que quand il est en forme, quand il a le bon feeling, il est capable de produire des accélérations incroyables. Rappelez-vous son marathon de Berlin en 2019. Il était à 2 doigts de battre le record du monde de Kipchoge. Il a attaqué dans les derniers kilomètres, il a tout donné, mais Kipchoge a réussi à tenir bon. C'est ça la force de Kipchoge, sa capacité à résister à la pression, à ne jamais paniquer. Même quand Bekele lui met la pression, il reste calme, il garde son rythme. C'est comme s'il avait une confiance absolue en ses capacités. Il sait qu'il a fait le travail à l'entraînement et il ne doute jamais de sa stratégie. Et cette confiance, cette force mentale, c'est peut-être ça qui fait la différence entre eux. C'est possible. Bekele, il a parfois tendance à douter et à se laisser déstabiliser. On l'a vu dans certains marathons où il est passé à côté de sa course. Alors que Kipchoge, il est toujours au rendez-vous. Il est toujours prêt à se battre, à donner le meilleur de lui-même. Et puis, il y a une autre différence importante entre eux. Kipchoge a une connaissance parfaite de son corps. Il sait exactement jusqu'où il peut aller, quand il faut accélérer, quand il faut gérer l'effort. Alors que Bekele, il est parfois un peu trop impulsif. Il se laisse emporter par ses émotions, et ça peut lui coûter cher sur un marathon. C'est vrai. Le marathon, c'est une épreuve qui se joue autant dans la tête que dans les jambes. Il faut savoir gérer ses émotions, rester concentré, ne pas se laisser distraire. Et à ce niveau-là, Kipchoge est un maître. Il a une sérénité, une sagesse qui lui permet de rester lucide, même dans les moments les plus difficiles. On sent qu'il a une philosophie de vie qui l'aide à aborder le marathon avec une certaine distance, une certaine humilité. Oui, c'est ça. Kipchoge, il court pour repousser ses limites, pour se dépasser. Mais il ne se prend pas trop au sérieux. Il reste humble. Il sait que la course à pied n'est qu'un jeu, une passion. Et cette attitude, cette philosophie de vie, c'est peut-être ça qui le rend si fort. Alors, est-ce que Bekele peut apprendre de Kipchoge? Est-ce qu'il peut adopter une approche plus zen du marathon? C'est difficile à dire. Bekele, il a un tempérament de feu. Il est impulsif. C'est dans sa nature. Mais peut-être qu'avec l'âge, avec l'expérience, il a appris à mieux se connaître, à mieux gérer ses émotions. C'est possible. Après tout, il a déjà 42 ans. Il a couru tellement de marathons. Il a connu tellement de succès et de déceptions. Il a forcément accumulé une sagesse, une expérience qui peut lui servir à Londres. Oui, c'est sûr. Et puis, il ne faut pas oublier que Bekele, c'est un compétiteur hors pair. Il a une soif de victoire, une détermination qui peut lui permettre de déplacer des montagnes. C'est vrai, quand il est motivé, quand il a un objectif en tête, il est capable de se surpasser. Et son objectif à Londres, c'est clair, battre Kipchoge. On l'a bien compris. Et pour ça, il va devoir puiser dans ses réserves, dans sa force mentale. Il va devoir courir avec intelligence, avec patience. Il va devoir jouer serré, ne pas se laisser distancer par Kipchoge. Et puis il va devoir saisir sa chance au bon moment attaqué quand Kipchoge sera le plus vulnérable. C'est un sacré challenge. Mais Bekele a les moyens de le relever. Il a le talent, l'expérience, la motivation. Il a tout ce qu'il faut pour créer la surprise à Londres. Et nous, on a hâte de voir ça. On a hâte de voir ce duel de titans, ce choc des styles, ce combat entre la constance de Kipchoge et l'explosivité de Bekele. Ce marathon de Londres s'annonce comme un moment historique, un moment qui restera gravé dans les annales de la course à pied. Et qui sait, peut-être que Bekele réussira enfin à prendre sa revanche sur Kipchoge. Tout est possible sur un marathon. C'est ça qui est magique avec cette course. Alors, on croise les doigts pour Bekele. En tout cas, on lui souhaite bonne chance. Oui, bonne chance à Bekele et bonne chance à tous les coureurs qui seront au départ de ce marathon de Londres. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de cette deep dive. On va parler des autres favoris de la course et on va analyser leurs chances de victoire. Restez avec nous. Alors, on a parlé de Bekele, on a parlé de Kipchoge, leur rivalité est fascinante, mais il ne faut pas oublier tous les autres coureurs qui sont présents à Londres.
Oui, un plateau exceptionnel, on l'a dit, et parmi eux, il y a bien sûr le tenant du titre, Alexander Mutiso. Ah oui, Mutiso vainqueur l'an dernier. Et puis attention, hein, il a fait un super chrono, il connaît bien le parcours de Londres, il va falloir compter sur lui. Absolument, Mutiso, un coureur kényan qu'on connaît bien, très talentueux et puis habitué à la pression des grands rendez-vous. Exactement. Et n'oublions pas Tamira Tola, l'Éthiopien champion olympique en 2024. Ah oui, Tola, quel coureur impressionnant capable de tenir un rythme très élevé sur la distance du marathon. Un coureur très complet, Tola endurance et vitesse de base, il a tout. Et sa victoire au JO a prouvé sa force mentale. C'est clair. Et puis il y a un autre Kenyan qui pourrait faire parler de lui, Sébastien Saw, 5e meilleur chrono de tous les temps sur marathon. C'est dire quelque chose. Ça, attention au danger, c'est un coureur explosif. S'il gère bien son effort, il peut inquiéter les meilleurs. Oui, mais il manque encore un peu de constance, on l'a vu. Parfois, il part trop vite et puis il craque sur la fin. Exactement, c'est le risque avec So, mais bon, le potentiel est là. Et puis, bien sûr, il y a le phénomène Jacob Kiplimo. À Kiplimo, le jeune Ougandais qui fait ses débuts sur marathon à Londres après avoir explosé tous les records sur semi-marathon. Kiplimo, l'inconnu de cette course, est-ce que son talent sur semi-marathon va se confirmer sur la distance du marathon? Parce que le marathon, c'est autre chose. Il faut tenir 42 km. C'est un effort énorme pour le corps et le mental. Oui, Kiplimo n'a jamais couru plus de 21 km en compétition. C'est un saut dans l'inconnu pour lui. Ouais. Mais bon, il a une telle vitesse de base, s'il arrive à la conserver sur une partie du marathon, il peut mettre tout le monde en difficulté. Imaginez Kiplimo qui gagne le marathon de Londres pour ses débuts devant Bekele et Kipchoge incroyable. Ce serait un exploit historique, un scénario de rêve. En tout cas, Kiplimo, c'est la surprise possible de cette course. Ça ajoute encore du suspense. Oui, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Kiplimos, c'est un coureur qui a un potentiel énorme. Alors, on récapitule Bekele, le vétéran, Kipchoge, le maître Mutiso, le tenant du titre Tola, le champion olympique, So, le coureur explosif, et Kiplimo, le jeune prodige. Quel plateau! On a de la vitesse, de l'endurance, de la force mentale, tous les ingrédients pour une course incroyable. Le marathon de Londres, c'est toujours un moment spécial. L'ambiance, le public, le parcours, tout est réuni pour que les coureurs se surpassent. Et cette année, avec tous ces champions, on peut s'attendre à une course d'anthologie. Chers auditeurs, préparez-vous à vivre un grand moment de sport, que vous soyez à Londres ou devant votre écran. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles deep dives. D'ici là, portez-vous bien et surtout continuez à courir.